Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce mercredi 28 septembre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. L'appel à la mobilisation du maire de Capesterre-Belle-Eau pour réclamer que l'eau coule dans les robinets de la commune n'a pas été suivi des faits. Les Capestériens ont fait la sourde oreille. Le président des très petites entreprises bat la campagne pour prendre le pouvoir à la chambre de commerce. Nagam en campagne, nouvelle version de David contre Goliath. C'est parti pour 6 semaines de soldes, propices aux commerçants pour écouler leur stock d'invendus. Les soldes sont toutefois bien encadrés. Explication dans un instant. Le journal Roninabal. Et sachez que la Guadeloupe est toujours placée en vigilance orange pour vents violents, fortes pluies et orages et mer dangereuse à la côte. Nous reviendrons en fin d'édition sur cette information. Sachez également que la RD 23, la route des Mamelles, est fermée à la circulation dans les deux sens en raison d'une succession de chutes d'arbres sur la chaussée. L'invité de notre journal ce soir, Michel Coury, président de l'Union des services et des commerçants pointois. Avec lui, nous parlerons de la grande braderie des commerçants de Pointe-à-Pitre qui a débuté ce matin, mais également de la santé du commerce pointois. Le maire de Capesterre-Belle-Eau et son conseil municipal avaient appelé les administrés de la commune à se mobiliser et à même barrer les routes pour crier leur ras-le-bol concernant le manque d'eau. Mais sont les pluies diluviennes annoncées en raison du passage d'une onde tropicale ou le filet d'eau qui coule des robinets ces derniers jours. En tout cas, il n'y avait pas foule ce matin dans les rues de Capesterre-Belle-Eau et c'est peu dire. À peine une petite dizaine d'habitants a répondu à l'appel du chef d'édilité, lui-même absent au rendez-vous qu'il avait initié. C'est donc dans une commune un peu plus tranquille que Muriel Barlagne s'est rendue ce matin. Reportage. Route fluide à Capesterre-Belle-Eau, pas de barrage au niveau du rond-point de la Cassavrie, lieu pourtant stratégique. Un centre-ville calme, pas de trace d'une quelconque mobilisation si ce ne sont quelques personnes faisant partie des rares manifestants à avoir répondu à l'appel du maire. Joël Beaugendre avait invité les Capestériens à se mobiliser aujourd'hui pour réclamer la restitution à la commune des principales usines de captage d'eau exploitées par le SIAG. Dans différents quartiers, les coupures d'eau sont légion. La municipalité et le SIAG se renvoient la responsabilité et au milieu, les habitants sont en souffrance. C'est un problème crucial. Il ne faut pas qu'on cherche vraiment qui est responsable, qui n'est pas responsable. Le problème, c'est le problème de tout le monde. Il faut avoir de l'eau dans le tuyau. La mairie dit qu'il faut donner de l'eau. Le SIAG dit autre chose. L'avocat du SIAG traite la municipalité de menteur. Quand l'avocat vient à Capesterre, personnellement, devant la mairie, pour dire vraiment qu'il ment. Parce qu'il est inadmissible. Je prends un exemple ce matin, j'ai des collègues qui habitent à Routier. Il y a X de temps, il n'y a pas d'eau à Routier. Ce matin, subitement, il y a eau à 3 h du matin. Et à 6 h, c'est coupé. Donc c'est pour montrer qu'ils peuvent donner de l'eau à tout moment. Donc chercher le responsable c'est tout le monde. Non, la mairie n'a rien à voir là-dedans. Le maire n'a rien à voir. Au contraire, c'est le maire qui cherche à établir la situation. Mais comme il y a des erreurs un peu de partout, donc le SIAG et puis CSBT, il va falloir qu'ils se mettent d'accord pour arranger la situation. Sinon, tout ira mal. Hein. Je le pense. Et puis là, j'habite à Île-et-Pérou. C'est tous les jours qu'il n'y a pas d'eau à Île-et-Pérou. Matin, midi et soir. J'ai perdu une machine à laver déjà, hein, un lave-linge. Je l'ai perdu, j'étais obligé d'en acheter une autre. Donc ça ne va pas du tout. Alors vous voyez un peu ce que ça donne. Il faudrait qu'ils se mettent autour d'une table et de discuter normalement. Il ne faut pas voiler la face et dire que c'est X et Y. Là, ça fait trop longtemps que ça dure et que les Capestériens sont pris en otage. Et je crois que là, vraiment, on en a marre. Dans les années 58, il y avait un maire qui s'appelait Lacavé, qui était communiste et il était très humain. La Grande Terre n'avait pas d'eau, il buvait de l'eau de mare. Et Capesterre, étant donné que c'est le réservoir de la Guadeloupe en eau, donc M. Lacavé, pour faire plaisir à ses amis communistes de la Grande Terre,
Pointe-à-Pitre, Port-Louis, Lens-Bertrand, il a initié 2 usines. Et c'est pourquoi qu'on se bat maintenant. L'usine de Bélocado, à l'habitué, et l'usine de la digue. Et c'est ce que nous voulons récupérer maintenant, parce que nous n'avons pas d'eau. C'est nous qui traitons l'eau, qui envoyons l'eau au Sainte partout, la Désirade, mais nous n'avons pas d'eau. Et c'est plus cher l'eau à Capesterre. Tout pourrait-il rentrer dans l'ordre si les usines étaient rendues à Capesterre-Belle-Eau? Pour l'instant, le SIAG refuse cette solution. Le syndicat estime faire ce qu'il faut pour fournir la commune en eau. Selon lui, ce serait à la municipalité de s'équiper pour alimenter les secteurs les plus reculés. Depuis qu'il a présenté la liste Entreprises unies et fortes qu'il conduit pour l'élection à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, Alan Nagam bat la campagne. Ou plutôt a-t-il pris son bâton de pèlerin pour tenter de convaincre les ressortissants de la Chambre consulaire à porter leur voix en sa faveur? Le chemin jusqu'au siège de la présidence de la CCIIG est long et à certains endroits semé de désillusions. Mais depuis qu'il a publiquement annoncé vouloir rompre avec la majorité en place à la tête de l'institution, le président de la Fédération des très petites entreprises semble s'être érigé en véritable alternative pour une partie des ressortissants de la Chambre de commerce. Joël Saint-Silly l'a rencontré sur le terrain en centre-ville de Pointe-à-Pitre. La campagne électorale à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe a commencé pour Alan Nagam. Membre de Guadeloupe économique, le bastion des principales organisations patronales, il a choisi pour ses élections consulaires de faire ban à part. Sous la bannière d'entreprises unies et fortes, Alan Nagam dit opter pour une autre orientation économique basée sur l'essor des petites entreprises. Le tissu économique le plus important de la Guadeloupe sont les TPE-PME. Et aujourd'hui, où on constate qu'une absence totale de développement, de relance de la production en Guadeloupe, une difficulté économique dans les entreprises, des villes comme Pointe-à-Pitre et Basse-Terre où rien ne se passe. Donc, peut-on encore dire qu'on va laisser certaines personnes vouloir diriger ou alors porter leurs affaires personnelles au sommet de la Guadeloupe? Non, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que l'intérêt général prime. Un choix, une nouvelle orientation qui, selon lui, a provoqué des réactions brutales. Madame Coury a choisi de jeter la FTPE en dehors des murs de la Chambre de commerce. Je pense qu'elle a affiché un désamour de la TPE. Mais ce que je constate, c'est que je ne lui en veux pas. Elle a pensé qu'elle n'a pas voulu accepter l'insolent que je suis, parce que je constate que c'est une insolence de lui avoir dit non, je n'accepte pas ce qu'elle propose, parce que je souhaite une autre voie pour mon pays, la Guadeloupe. Nouvelle orientation pour Alan Nagam, un chef d'entreprise spécialisé dans l'entretien des espaces publics qui se dit prêt à s'adapter aux mutations du monde économique. La transition numérique, voilà un sujet que je développe bien avant même que la Chambre de commerce, parce que j'ai l'avantage, effectivement, en tant que membre du Bureau national de la FTPE, de participer à des travaux. Et la transition numérique, c'est un sujet que nous portons valablement, justement, parce que cela peut permettre de défendre et de faire progresser l'économie guadeloupéenne. Les élections à la Chambre consulaire de Guadeloupe se dérouleront du 20 octobre au 2 novembre prochain. Elles mettront en lice Entreprises unies et fortes menées par Alan Nagam et Ensemble pour les entreprises de Guadeloupe sous l'égide de Guadeloupe économique. Parlons économie toujours avec la deuxième période des soldes qui a débuté en Guadeloupe samedi dernier et qui s'étalera jusqu'à la fin de la première semaine de novembre. Cette semaine censée vous permettre de faire de bonnes affaires, mais attention aux entourloupes et aux fausses vraies affaires que peuvent proposer certains commerçants indélicats. Durant cette période, les services de la répression des fraudes sont vigilants. Reportage en centre-ville de Pointe-à-Pitre signé Muriel Barlagne. Ceux qui ont choisi d'y participer l'affichent clairement sur leur vitrine. Les soldes d'été ont commencé le 24 septembre et doivent durer jusqu'au 4 novembre 2016. Les commerçants n'ont aucune obligation d'y participer, même si cette période de forte activité économique est l'occasion d'augmenter son chiffre d'affaires en écoulant rapidement des stocks d'invendus. On vend quand même, on arrive à écouler donc nos anciens stocks, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà, pour justement mettre en place toute notre nouvelle collection. Décider de faire des soldes implique de respecter la réglementation en vigueur.
Pas question pour le commerçant de se réapprovisionner pendant cette période, contrairement à ce qui se fait pour des promotions. Les soldes ne concernent que les marchandises présentes dans le magasin depuis plus d'un mois. Il est donc interdit d'acheter des articles spécialement pour les soldés et la liste des obligations est encore longue. Alors les obligations est bien sûr l'affichage des soldes, donc la date du commencement et de la fin des soldes. Comment se passent les soldes, exactement le nombre de la réduction qu'il y a sur chaque article, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50. Tout doit être affiché correctement pour que le client, quand il rentre dans la boutique et veut quelque chose en solde, ne se trompe pas, sachant qu'il peut y avoir des articles non soldés. Donc il faut que ceci soit bien marqué pour ne pas tromper le client. On peut également échanger les articles pendant les soldes. Il y a on dit souvent les articles ne sont ni repris ni échangés pendant les soldes. Ça, c'est faux. On doit respecter la règle d'échanger sous 8 jours pour quelques défauts qu'il peut y avoir. Chaque année, la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'assure que les soldes se déroulent dans les normes en effectuant des contrôles. Ceux qui ne respecteraient pas la réglementation s'exposent à des sanctions plus ou moins sévères. 3 grands types d'infractions sont répertoriés. Des infractions relatives à la conformité de la publicité. Dans ce cas-là, le professionnel s'expose à des amendes de 0 à 1 500 €. Ce sont des contraventions de 5e classe. Des infractions relatives au non-respect de la réglementation sur les soldes, notamment mise en vente de marchandises qui n'ont pas été présentées dans le délai d'1 mois avant le démarrage des soldes ou qui n'ont pas été payées. Là, malheureusement, l'amende est beaucoup plus conséquente, puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 15 000 € pour le professionnel. Et puis un troisième type d'infraction, c'est ce qui va concerner la publicité commerciale trompeuse. Par exemple, un professionnel qui ne serait pas à même de justifier d'un prix de référence ou qui aurait gonflé de manière fictive un prix de référence. Dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 375 000 € d'amende. Ce sont des montants maximums que j'annonce, mais évidemment, la fourchette se situant de 0 à 375 000 ou 15 000 €. En 2015, 6 587 établissements ont été contrôlés pendant les soldes au niveau national. Un taux d'anomalie de 32% a été relevé. Anomalies qui ont donné lieu à des procès-verbaux et à des avertissements. Et le reportage que nous venons de voir n'a pas été tourné à Pointe-à-Pitre, mais à Jarry, mais également à Pointe-à-Pitre. Il y a des soldes, comme va nous le confirmer notre invité, Michel Coury. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des services et des commerces pointois. Vous êtes venu nous parler de la grande braderie des commerçants de Pointe-à-Pitre qui a débuté ce matin. Quel est déjà le premier bilan que vous tirez de cette première journée pluvieuse ? Oui, donc premièrement, on ne peut pas faire de bilan parce que les intempéries et l'annonce de cette dépression nous a énormément gênés et nous avons même dû, vers 2h de l'après-midi, 14h, pardon, faire ouvrir les rues piétonnes parce que sur le plan de la sécurité, ça posait des problèmes. Donc cette première journée, je pense, la matinée de demain sera difficile pour nous. C'est la raison pour laquelle que nous allons déplacer un peu plus à lundi l'expérience, oui. Parce que le premier jour et très certainement demain matin, nous aurons des problèmes. Alors pourquoi une braderie en pleine période des soldes ? Est-ce que les soldes ne suffisent pas déjà en elles-mêmes à attirer les chalands ? Si, les soldes en principe devraient attirer les chalands. Mais nous avons voulu placer un grand coup, c'est-à-dire à l'intérieur de la période des soldes, nous avons voulu placer 4 jours pour faire une grande braderie de façon à faire venir les gens à Pointe-à-Pitre parce que il faut le reconnaître, Pointe-à-Pitre, il y a une désertification. Les gens, à cause de pas mal de choses d'ailleurs, l'insécurité, la propreté, le problème de stationnement que nous essayons de résoudre est un peu abandonné. Donc nous pensions, c'est la première fois que nous le faisons, que la première semaine des soldes, il fallait booster ces soldes et faire quelque chose pour pouvoir faire venir les gens à Pointe-à-Pitre. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer de particulier aux visiteurs qui vont se rendre à Pointe-à-Pitre ? D'abord, il y a les rues piétonnes. Et ensuite, à l'intérieur de ces rues piétonnes, nous avons voulu aller plus loin que les soldes, c'est-à-dire faire des prix
qui correspondent plus à une braderie qu'au solde. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir installer sur le trottoir et même sur une partie de la rue, des stoyards pour pouvoir faire des ventes un peu plus poussées que les soldes. Ensuite, il y aura des animations, bien sûr, puisque nous avons prévu de Zumba. Nous avons prévu également une brocante. Nous avons fait venir des artisans, mais que des artisans locaux, parce que nous n'avons pas voulu que les gens puissent venir avec de la marchandise importée. Et nous avons fait venir des organismes de santé, notamment l'association des diabétiques, la Ligue contre le cancer, Alzheimer, qui seront là pour discuter avec les gens, leur expliquer ce que c'est, comment se soigner et tout. Donc nous avons voulu faire ouvrir un peu à tout le monde la ville de Pointe-à-Pitre qui, en ce moment, de centre-ville surtout, se heurte à pas mal de gros problèmes. Alors justement, cette opération est là, vous le disiez, pour redynamiser le commerce pointois. Vous avez du mal à vous adapter aux nouveaux modes d'achat liés à Internet, par exemple. Alors face à cela, vous dites qu'il faut faire preuve d'imagination, voire d'inventivité. Concrètement, pour une boutique qui est installée à Pointe-à-Pitre, cela donne quoi? Moi, je vais vous dire, ce problème-là, il est un peu faux parce que les commerçants de la ville de Pointe-à-Pitre savent gérer, ils savent ce qu'il faut acheter, ils donnent des prix, ils mettent les prix. Le problème de Pointe-à-Pitre, c'est simplement, les gens ont peur de venir à Pointe-à-Pitre parce que depuis quelques années, on leur rabâche qu'il y a de l'insécurité, qu'il n'y a pas moyen de stationner, que c'est sale, qu'il n'y a pas de propreté. Donc nous avons d'abord voulu combattre ces choses-là. Nous avons un parking gratuit de 700 places qui est à la disposition des commerçants, mais également des chalands. Il y a un effort de fait sur la propreté et la sécurité. Nous nous sommes battus, parce que ce n'est pas d'hier que ça se joue. Nous nous sommes battus pour avoir des pelotons de gendarmerie, et ça fait depuis pas mal d'années que nous demandons que soit installée à Pointe-à-Pitre une police qui soit sur place. Alors ça, c'est l'une des requêtes des commerçants que vous représentez. Et la requête porte donc sur cette question de la sécurisation dans la ville. Est-ce que l'arrivée des pelotons de gendarmerie récemment est de nature à apaiser vos craintes? Ah oui, c'est net, hein, c'est clair, c'est net. On avait déjà fait cette expérience il y a quelques années avec un peloton de gendarmerie qui était venu pendant 3 mois et nous avons été complètement tranquilles. Maintenant, depuis leur arrivée à Pointe-à-Pitre, je suis désolé de le dire, pour ceux qui ne veulent pas venir à Pointe-à-Pitre, la sécurité est complète. En plus, nous avons organisé un système sur WhatsApp de cas de vigilance. C'est-à-dire que tous les commerçants de la ville de Pointe-à-Pitre sont dans ce groupe-là, qui est relié à la police nationale. Et dès qu'il y a un braquage ou un événement frauduleux, un vol, le commerçant le signale sur WhatsApp. Et il y a eu, depuis 1 mois que ça dure, pas mal d'arrestations. Il y a eu énormément de gangs, de petits gangs qui sévissaient dans le quartier, notamment juste derrière chez vous, là, qui ont été arrêtés. Malheureusement, la justice ne suit pas encore, puisqu'ils sont relâchés 2 jours après. Mais enfin, ça donne des résultats. Et je pense qu'actuellement, avec les gendarmes qui sont arrivés, nous avons une sécurité à Pointe-à-Pitre. Reste peut-être le problème de la propreté que nous essayons de résoudre. Et l'autre problème, c'est la pérennisation, puisqu'en fait, c'est trop de gendarmes ne sont là que pour quelques mois, quelques semaines, on ne sait pas. Voilà, exactement, c'est la pérennisation. Mais nous avons, vous avez la BAC, qui est, je pense, qui est un élément très important pour les villes et qu'il faudrait développer encore plus. Parce que vous savez, on a un problème en Guadeloupe, c'est qu'on a la peur de la police nationale est très restreinte. Tandis que la BAC, quand ils vous arrêtent, quand ils vous demandent vos papiers, ils sont beaucoup plus respectés. Je pense que c'est là qu'on devrait faire l'effort.
pour pérenniser la sécurité en ville. Alors vous ne m'avez pas totalement répondu sur la question de l'adaptation aux nouveaux modes de consommation et notamment Internet, mais il y a... Non, mais il y a Internet aussi le fait est un problème, je suis d'accord avec vous, Internet c'est un véritable problème, mais qu'il faudrait quand même vérifier, parce que quand vous commandez de la marchandise, quand un commerçant commande de la marchandise en métropole ou aux États-Unis, il paye des taxes. Moi, il faudrait qu'on puisse me dire, quand vous commandez, quand le particulier commande, quelles sont les taxes qu'il paye? Est-ce que c'est résolu? Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce que la concurrence n'est pas illégale dans cette affaire-là? Parce que c'est facile, commander sur Internet, vous êtes livré 3-4 jours après, vous n'avez pas essayé. Et les taxes, est-ce que vous les avez payées? Est-ce que la société a payé la TVA et l'octroi de mer? Parce que ça aussi. Or, nous sommes soumis à ce genre de problème. Il y a quand même à vérifier toutes ces choses-là pour qu'on puisse se battre à égalité avec eux. Il y a la concurrence d'Internet, il y a aussi la concurrence des centres commerciaux qui sont déjà installés, ceux qui vont venir s'installer. Est-ce qu'il faut s'adapter? Est-ce qu'il faut aller en concurrence frontale ou est-ce qu'il faut trouver peut-être une autre clientèle? Non, mais les centres commerciaux par eux-mêmes, vous savez, ils existent depuis 25 ans. Et il y a 25 ans, 20 ans, le commerce à Pointe-à-Pitre marchait. Le problème de Pointe-à-Pitre, c'est simplement la désertification. Si on arrive à faire venir les gens à Pointe-à-Pitre en toute sécurité, avec de la propreté, je suis persuadé, mais alors je suis extrêmement persuadé que les commerçants feront tout ce qu'il faut pour pouvoir donner tous les avantages qu'il faut à la clientèle. Alors, quelques mots sur les temps forts. Le programme a un peu bougé, puisque vous le disiez, vous allez rallonger cette période jusqu'à lundi. Il était prévu qu'il y ait un beau cantage de la rive vendredi, je suppose que c'est... Non, ça tient toujours, ce sera samedi matin. Il y aura une Zumba géante marché aux épices vendredi après-midi, en espérant que le temps le permette. Que le temps redevienne beau. Et samedi après-midi. Et lundi, nous avons reculé l'installation des chapiteaux pour qu'ils puissent perdurer. Quelles sont les rues concernées dans le centre-ville? Rue Frébeau, rue Nausière, rue Chelcher et la perpendiculaire de la rue Abbé Grégoire, parce qu'il a fallu quand même, en fonction des écoles, laisser une entrée pour que les parents puissent venir chercher leurs enfants et vice-versa, et venir les déposer, les récupérer. Donc, nous n'avons pas bloqué toute la ville de Pointe-à-Pitre. Mais je voudrais dire qu'il y a un parking, et ça, j'y tiens absolument, parce qu'on s'est vraiment battu. Et quand je vois ce que Basse-Terre fait pour se battre pour avoir des parkings, nous avons obtenu un parking gratuit de 700 places qui est magnifique, bien délimité, avec des caméras de surveillance. J'espère et je demande aux commerçants d'aller se garer là-bas pour pouvoir débloquer, lorsque les rues ne sont plus piétonnes, les emplacements réservés aux clients. Merci beaucoup Michel Coury. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des services et des commerçants pointois et que vous nous invitez à visiter les commerces de Pointe-à-Pitre jusqu'à lundi pour cette grande braderie. Merci encore une fois. Merci à vous. Dans un instant, nous parlerons de l'école des valeurs, initiative portée par Mélina Seymour. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Escale pour commencer à Sint-Maarten, bientôt desservie par la compagnie aérienne à Bakou. XL Airways, c'est votre rendez-vous Caraïbes. XL Airways, la compagnie aérienne française spécialiste des vols charters, va bientôt desservir la partie hollandaise de Saint-Martin au départ de Paris-Charles de Gaulle. Cette nouvelle liaison s'étalera du 18 décembre prochain au 1er mai 2017 et servira aux passagers de croisière de France. Le groupe Pullman Tuyo, compagnie maritime française, a programmé 2 itinéraires, Îles Caraïbes et Îles Caraïbes Plus, au départ de l'île franco-néerlandaise. Le réseau Caraïbes de XL Airways monte ainsi à 11 destinations en hiver, avec des vols saisonniers sur Cuba, Punta Cana, Puerto Plata, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. De décembre à avril, la compagnie française compte bien s'installer durablement dans les Caraïbes. La réduction d'effectifs, chômage technique, enquête pour corruption aux États-Unis, nouvelle perte au 2e trimestre, Embraer enchaîne les coups durs. Dans la foulée de Petrobras, cet autre fleuron de l'industrie brésilienne vient de boucler son plan de départ volontaire. Embraer va réduire ses effectifs de près de 8% après avoir homologué le départ de près de 1500 employés.
La principale usine de l'avionneur doit aussi connaître une période de chômage technique le mois prochain, toujours dans le cadre d'un programme de réduction de coûts visant à compenser les provisions de 200 millions de dollars inscrites au bilan du deuxième trimestre. Embraer, qui a changé de patron en juin dernier, avait alors replongé dans le rouge avec des pertes d'environ 100 millions de dollars. D'autres signes inquiètent les dirigeants de la compagnie qui informent d'une baisse plus forte que prévue du marché d'aviation d'affaires, notamment en Chine. Embraer avait certains projets liés à l'exportation vers l'Asie qui ont été touchés par cette tendance à la baisse. Embraer pâtit également des coupes budgétaires en raison de la récession ambiante. Mais l'entreprise a démenti une information de la presse locale selon laquelle elle songerait à se défaire de ses activités dans le secteur de la défense jugé stratégique. Embraer devrait trouver un nouveau souffle en Chine où elle a déjà vendu 230 avions, le marché chinois lui fournissant près de 12% de ses recettes. Taïwan indique avoir pris bonne note du silence de certains de ses alliés diplomatiques de Caraïbes et d'Amérique latine à l'Organisation des Nations Unies concernant sa volonté de jouer un rôle plus important dans les affaires internationales. Seuls 2 des 22 alliés diplomatiques de Taïwan ont exprimé leur soutien public à l'île pour qu'elle soit autorisée à accéder à des organismes internationaux, y compris sur les Nations Unies. Ces 2 alliés sont St. Kitts Nevis et Saint-Vincent-les-Grenadines, des îles dont les ministres n'ont pas hésité à soutenir Taïwan en conflit historique avec la Chine. Mais les 10 alliés de Taïwan, que sont le CARICOM et les organisations régionales en Amérique latine, sont restés silencieux. La presse taïwanaise a bien noté que ni Sainte-Lucie, le Salvador, la République dominicaine, le Guatemala, Honduras et le Panama n'ont soutenu la candidature du pays. Une candidature à laquelle Pékin s'est formellement opposé. Depuis le 25 octobre 1971, la Chine populaire est devenue membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et Taïwan en a été exclu de fait. Retour en Guadeloupe, remettre les valeurs au centre de la famille, à l'école, dans l'entreprise, dans les quartiers et plus généralement dans chaque recoin de notre société, c'est le credo des initiateurs de l'école des valeurs, un projet porté par l'association Jeunes et Aînés Solidaires et qui se concrétisera par la création d'une première école à Château-Gaillard dans la commune de Moule. C'est demain que cette première école sera présentée en présence de la députée et maire de la commune de Moule. Mélina Seymour de l'association Jeunes et Aînés Solidaires était l'invitée de notre journal mercredi dernier. Elle était venue nous présenter ce projet porté par son association, une contribution dans la lutte contre le délitement de la société guadeloupéenne. Je vous propose de l'écouter. L'école des valeurs, c'est une école gratuite, ouverte à tous. Il faut que ce soit une démarche volontaire. La première sera basée donc à Château-Gaillard, dans nos locaux, à Moule. Nous demandons évidemment à la population d'y adhérer, d'apporter ses connaissances. Et c'est vraiment une école gratuite qui se veut ouverte à tous. Quels sont les cours qui seront dispensés, les ateliers qui seront dispensés dans cette école des valeurs? Eh bien, c'est des cours d'amour et d'estime de soi, de responsabilité, d'éducation, comment gérer son foyer, comment mieux communiquer avec son ou ses enfants. C'est une façon de responsabiliser chacun et c'est une école qui se fera avec tous les intervenants de bonne volonté. Alors on va le voir parce que vous faites appel à la bonne volonté justement de tout un chacun pour faire émerger ce projet. Vous dites que l'école sera ouverte à tout le monde. Sur quelle base? Sur la base du volontariat? C'est ceux qui veulent qui viendront? Comment ça va se passer? Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit sur la base du volontariat. Il faut que les gens soient conscients que c'est une école qui a lieu d'être, évidemment, pour faire socle dans notre société. Ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, c'est quoi? Eh bien, ce sont nos valeurs. C'est la façon de dire merci. C'est simplement de dire merci, de dire je t'aime, de s'excuser, de se dire bonjour, de se saluer. Et dans les campagnes, particulièrement dans les territoires ruraux, on retrouve cette forme de solidarité, même s'il y a des liens qui se sont distendus, on retrouve cela. Donc il faut que ce soit volontaire. On a besoin du soutien également des collectivités, puisqu'il faut travailler avec les collectivités dans leur ensemble, dans l'espace des politiques publiques.
Et nous espérons avoir non pas simplement des jeunes, puisque le problème ne se situe pas uniquement au niveau de la jeunesse guadeloupéenne, elle se situe dans notre société. Et la société c'est un ensemble, c'est les jeunes, c'est les aînés, c'est les adultes, c'est les tout petits également. Donc les intervenants dont nous faisons appel aujourd'hui, eh bien, nous souhaitons beaucoup que les chefs d'établissement, que les enseignants retraités qui veulent encore consacrer du temps justement au respect de ces valeurs-là et à l'éducation puissent venir nous voir. Mais ce n'est pas simplement le corps enseignant, c'est toutes les bonnes volontés. Rendez-vous donc demain à Château-Gaillard à Moule pour la présentation de cette école. Informations pratiques dans le cadre des délestages programmés par le SIAG sur le réseau de Bello-Cadeau. Les habitants de Saint-François et de la Désirade seront privés d'eau ce soir à partir de 22h jusqu'à demain 6h. Demain soir, ce sont ceux de Capesterre-Belle-Eau et des communes des Saintes qui seront concernés par ces coupures tournantes. On fait un point sur la météo pour ce soir et pour demain. La Guadeloupe est toujours placée en vigilance orange pour vent violent, fortes pluies et orages et mer dangereuse sur la côte. L'onde tropicale numéro 36 est devenue la tempête tropicale Matthew et s'approche du sud de l'Arc-Antillais. Le plus fort des intempéries serait pour cette nuit avant un début d'accalmie dans la matinée de demain jeudi. Le vent s'est renforcé, soufflant à entre 50 et 70 km par heure en moyenne, voire 80 km/h en mer avec des rafales possibles entre 90 et tout de même 120 km/h. La mer se dégrade également, elle devient très forte et hachée avec des creux moyens de 4 à 5 mètres en Atlantique et dans les canaux. Nous vous invitons donc à la plus grande prudence, singulièrement sur les routes. Je vous rappelle qu'en raison d'une succession de chutes d'arbres sur la chaussée, la RD 23, la route des Mamelles, est fermée à la circulation dans les deux sens. Côté qualité de l'air, nous restons dans le vert avec un indice Atmo de 2 annoncé pour demain par Wader. Malgré ce mauvais temps, passez une bonne soirée sur Alizé Télévision. On se retrouve demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.